Boker Tov, donc la paracha de cette semaine, paracha de Balotra, on parle au tout début de cette paracha de la menorah, la construction de la menorah. Et donc il y a marqué qu'on devait la faire Miksha Zahav. Miksha Zahav, c'est-à-dire que c'est une seule entité. Il y avait, bien sûr, vous connaissez la menorah, il y a 7 canim, donc 7 tiges, mais 3 d'un côté, 3 de l'autre et une au milieu. Mais en réalité, il fallait que, quand Moshe Rabbeinu, il devait la construire, il devait faire fondre un grand bloc d'or et pour construire cette menorah. Pourquoi la Torah exige Miksha Achat? On n'aurait pas pu prendre plusieurs branches et les coller. Pourquoi la Torah insiste tellement sur le fait que ça doit être pris d'une seule entité, un seul bloc, qu'il n'y ait pas de pièces rapportées? On voit aussi un autre exemple dans cette paracha, dans le Perek Yud Aleph. La Torah nous dit qu'on devait construire des Hatzotzerot. Donc Moshe Rabbeinu devait confectionner des trompettes, 2 trompettes, Hatzotzerot. Et là-bas, il y a marqué pareil aussi, Miksha Achat, en un seul bloc. Ça veut dire qu'il devait prendre cet argent, et avec cet argent, avec ce bloc d'argent, construire une trompette, et après avec un autre bloc d'argent, construire une autre trompette. Pourquoi toujours, encore une fois, cette idée de Miksha Achat? Alors, on sait que ces trompettes, elles étaient destinées à réunir le peuple. Quand Moshe Rabbeinu devait leur parler, on sonnait de ces trompettes, ces Hatzotzerot en kesef, ces trompettes en argent, et là le peuple allait se réunir. On voit aussi un autre exemple dans la Torah, où on parle de Miksha Achat, c'est 3 fois dans la Torah on le voit, la 3e fois c'est dans les Kérouvim. Les Kérouvim, c'est les enfants. Ces enfants-là qui étaient sur le Haron Abrit, donc l'arche de l'Alliance, ils étaient dessus, chacun devait se regarder, chacun mettait ses mains l'un envers l'autre, et ces enfants-là, ils devaient être Miksha Achat. Quand on les a construits, ça devait être aussi pareil, un seul bloc. Ce n'était pas des pièces rapportées, ce n'était pas je prends un enfant, je le construis, après un autre enfant. Non, Miksha Achat. Alors, pour comprendre cette idée-là, les Rachamim nous expliquent en réalité que la menorah, ça symbolise la Torah, l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on sait que Misherotse l'Arkim Yadrim. Hazal nous dit celui qui veut aller, qui veut devenir intelligent, qui veut comprendre la Torah, il doit aller au sud, puisque la menorah était au sud. La menorah, elle représente la Chorma. Et les Varchim, ils disent que Miksha, cette entité-là, Miksha Achat, une seule entité, Miksha, c'est du mot caché, dur. Un homme, des fois, il doit être dur avec lui-même, s'il veut comprendre la Torah. Ensuite, vous avez les Hatzotzerot, les trompettes. Quand on parle des trompettes, ça veut dire qu'on va sonner et le peuple va se réunir, on parle de là, ce qu'on appelle la manigout, diriger une communauté. Les dirigeants de communauté, des fois, ils doivent être aussi durs, ils doivent savoir être durs. Miksha Achat, caché, mais la chambre cachée. On doit des fois être rigoureux. Avec les enfants aussi, c'est pareil. Les kérovim, c'était 2 enfants. Dans l'éducation des enfants, on ne doit pas toujours dire oui à tout. Dans l'éducation des enfants, des fois, on doit être miksha achat, on doit savoir être dur. Mais attention, il ne faut pas oublier, même si on est dur, miksha achat. Miksha achat, ça veut dire qu'on est attaché. Ça veut dire que l'amour est plus grand que la rigueur. Comme on sait, la Gemara dans Masechet Sota nous dit que les olam, smol dochav yamin mitkarevet. La gauche, la main gauche, donc la main faible, elle doit des fois repousser. Même un élève ou un enfant, on doit le repousser avec la main gauche, mais on doit le rapprocher avec la main droite. Et c'est ça, Miksha Achat. Miksha Achat, c'est que, en réalité, même si il faut être caché, il faut une certaine rigueur, mais il faut savoir aussi rapprocher. Ça, c'est Miksha Achat. Et d'ailleurs, à Botaï, le Yesod, le fondement du peuple juif, c'est l'Ardout. On sait très bien que si on est Miksha Achat, une seule entité, même si on est différent, même s'il y a souvent certains courants de pensée, vous avez les Ashkénazes, les Chassidim, vous avez les Sfaradim, vous avez les Breslev, vous avez les Lubavitch, il y a plusieurs, finalement dans cette menorah, plusieurs façons de penser, mais en réalité c'est un seul socle. C'est ça Miksha Achat, on est unis. Il disait le Mehem Loez, il ramène une histoire, le Mehem Loez, d'un homme qui, avant sa mort, il a réuni ses 7 enfants, et il leur a dit, prenez un grand bois de chêne, un grand bâton, et maintenant allez-y, cassez-le. Ils ont essayé de le casser, et ils n'ont pas réussi. Il leur a dit, maintenant vous allez couper ce bois de chêne, vous allez le couper en 7 morceaux. Ils l'ont coupé en 7 morceaux, et il leur a dit, maintenant chacun va casser son bâton. Et là, ils ont réussi à le casser. Il leur a dit, mes enfants, c'est comme ça, dans la vie, si vous êtes unis, Miksha Achat, alors personne ne pourra vous casser. Mais si vous vous divisez, si vous quittez le socle, si chacun il a son bâton, alors vous serez très facilement brisable. Donc, l'idée, c'est exactement ça. Maintenant, les Mefarshim vont un peu plus loin. Ils disent qu'en réalité, la menorah, c'est la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est 70 ans. Il y a 7 tiges dans la menorah. Donc, en réalité, un homme, il a l'enfance, il a l'adolescence, l'âge adulte. Il y a 7 parties dans la vie d'un homme. Ces 7 parties ne doivent pas être déconnectées du socle. Si un homme qui veut réussir sa vie, il doit toujours être connecté à ce socle-là. Et pareil, on dit, c'est les jours de la semaine aussi. Il y a 7 jours dans la semaine. Et le jour du Shabbat, ça représente le Ner HaEmtsaï, ça veut dire la tige qui est au milieu.
Et c'est celle-là qui va donner l'abondance pour tous les jours de la semaine. Donc, les jours de la semaine aussi, le lundi, le mardi, le mercredi, bien sûr, les jours ne se passent, mais ne se ressemblent pas. Mais ils doivent être liés à un but commun, le même socle. Ça, c'est le yesod de Miksha Achat. C'est-à-dire qu'il faut être entier. Quand on fait une chose, il ne doit pas y avoir quand on veut éclairer, il ne peut pas y avoir de contradiction entre dimanche j'étais là, lundi j'étais à la synagogue, mardi j'étais pas à la synagogue, mercredi j'étais à Honolulu. Non, il faut que nos jours, il faut une cohérence dans les jours. Et pour ça, cette cohérence, c'est le socle. Tant qu'on est dans le socle, tant qu'on est dans la Torah, on a ce socle, alors après on pourra même différencier chaque jour. Bien sûr, chaque jour seront différents, mais seront toujours liés à un seul but. Ça, c'est le yesod de la menorah Miksha Achat. Shem Zakenu Bezrat Hashem, qu'on comprenne que le Ham Israël, c'est un seul Miksha. En fait, Israël, il dit à quoi ça ressemble. Quelqu'un est dans un bateau et il veut faire un trou dans la cabine. Alors on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais un trou dans la cabine? Il dit, oui, je fais un trou dans la cabine. Je suis chez moi, je suis dans ma cabine, je fais ce que je veux. Vous savez très bien que s'il fait un trou dans la cabine du bateau, c'est tout le bateau qui va couler. Nous, c'est pareil. Le Ham Israël, on est tous responsables l'un de l'autre. Miksha Achat. Quand ça va mal en Israël, quand ça va mal en Chutz La'aretz, on doit tous se sentir concernés. Miksha Achat. Chez Mizakenu Bezrat Hashem, chez Naale, Venier, Miksha Achat Bezrat Hashem.